de 500 millions de personnes sont diabétiques de type 2 dans le monde. Une personne sur 8 est en situation de surpoids ou d'obésité. Pourtant, c'est dans cette même société que les personnes qui font attention à leur alimentation, qui sont adeptes de fitness ou de musculation, sont critiquées ou marginalisées. On en parle dans cette vidéo. Jour 23 de mon challenge, je marche pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. Quand j'ai décidé d'arrêter de manger du sucre, d'adopter une alimentation faible en sucre, je me suis dit que la chose qui allait être la plus difficile, c'est le fait d'arrêter de manger mes gâteaux, les biscuits, voilà, toutes ces choses dont je raffolais, plus particulièrement le pain, les pâtes, le riz, etc. Donc toutes ces choses très très communes qu'on mange dans notre quotidien. Je croyais que c'était ça qui allait être vraiment le plus difficile pour moi. Alors ça l'a été au début, hein, c'était clairement ça qui a été très très challengeant au début. Parce que c'est des choses que tu manges depuis des années et donc passer une alimentation où tu n'en manges quasiment plus, c'est très très challengeant. Donc au début, je me suis dit que c'était ça qui allait être le plus compliqué. Et puis avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, il y a un autre challenge qu'on ne mesure pas assez, c'est le poids de la société. Le regard des gens, les remarques perpétuelles des gens quand tu décides de faire d'adopter une alimentation qui est à contre-courant de ce que les gens ont l'habitude de faire. Moi, j'ai très souvent dû être en train de m'expliquer au boulot pourquoi je ne mange jamais les gâteaux qu'on me propose, pourquoi je ne mange pas, voilà, à midi comme tout le monde, etc. Donc, tu dois en permanence te justifier. Je pense que toute personne qui a fait un régime dans sa vie ou bien qui ne boit pas d'alcool, par exemple, s'est déjà retrouvée dans la situation où on lui dit ah mais tu es sur la table, tout le monde commande de l'alcool et toi tu commandes une eau plate ou une eau gazeuse, mais attends, pourquoi tu bois pas? Moi la dernière fois j'étais avec des amis, on me propose de l'alcool, comme d'habitude je dis que je ne bois pas. Et quelqu'un me dit, mais attends, toi, tu veux mourir de quoi, en fait? Tu fais attention à ce que tu manges, tu ne manges plus de gâteaux, etc. Et en plus de ça, tu ne bois plus d'alcool, sacrilège, tu veux mourir de quoi? Bon, je précise que la personne qui m'a dit ça était diabétique de type 2, est diabétique de type 2 et ne fait pas particulièrement attention à ce qu'elle mange. Donc, je présume qu'elle a choisi de quoi elle voulait mourir. Mais voilà, je veux dire que le fait de ne pas faire comme tout le monde, je prenais le cas de l'alcool. J'avais écouté une fois une émission où il y avait un humoriste qui a dit qu'il ne buvait pas. Et quand il a dit ça, ça a créé une espèce de froid sur le plateau télé. Tout le monde était un peu en mode, comme s'il venait de dire quelque chose de très grave. Et la journaliste lui a dit, mais attention, mais ça doit être très chiant de faire une soirée avec vous, ça doit être très plate, vous buvez pas, etc. Comme si, en fait, la qualité de la soirée qu'on passait avec la personne était jugée, dépendait de ce qu'elle allait boire, en fait. Comme si c'est parce que tu ne vas pas boire d'alcool que la soirée va être plate. Non, c'est pas le temps qu'on va passer ensemble, la qualité de nos échanges, le moment de qualité qu'on va passer, les fous rires qu'on va avoir l'un et l'autre, etc. Ou bien si on parle de sujets hyper sérieux, la qualité des conseils que tu vas me donner. Non, c'est pas ça qui va définir la qualité de la soirée qu'on va passer. C'est l'alcool que tu vas boire, c'est le fait que tu boives de l'alcool ou pas. C'est-à-dire, voilà un peu la société de fous dans laquelle on est. C'est cette même société qui nous dit qu'elle veut faire, qui décrit tous les jours qu'il faut arrêter de manger des produits ultra transformés, il faut arrêter de boire trop d'alcool, etc. Mais ceux qui décident d'adopter cette hygiène de vie-là, ben, sont critiqués, sont marginalisés parce qu'ils adoptent cette hygiène de vie, parce qu'ils font comme tout le monde. Je veux dire qu'ils ne font pas comme tout le monde. Je me rappelle par exemple, il y a un youtubeur, Thibaut InShape, qui se mange souvent, très souvent ce genre de critiques-là. Une fois, il était sur un plateau télé, il a dit, moi, quand je regarde un plat que je dois manger, ce que je vois derrière ce plat-là, ce sont les nutriments que ça va m'apporter, c'est comment ça va nourrir mon corps. Et la journaliste lui dit, ah, mais c'est plate d'aller au restaurant avec vous, ça va être très plate de passer une soirée avec vous. Mais en quoi c'est plate que la personne avec qui tu passes la soirée fait attention à ce qu'elle mange, en fait? En quoi ça t'empêche toi de manger ce que tu veux? Moi je mange pas de sucre, mais je ne suis pas en train de prêcher à tous mes amis autour de moi, ne mangez pas de sucre, de faire une campagne à chaque fois qu'on se voit, de critiquer ce que tu manges. Non, tu fais ce que tu veux, tu es un adulte. Si tu as envie de faire le même chemin que moi et tu me poses des questions, je te dirai pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte. Maintenant, si toi tu as envie de manger ce que tu veux, je m'en fous. Tu es un adulte, tu fais ce que tu veux. Vraiment, on est rendu dans une société et il se prend souvent, très souvent ces remarques-là. Quand il dit par exemple que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas mangé un fast-food, etc. Les gens lui disent, ah mais quelle vie triste, qu'est-ce que c'est plate, etc.
mais en quoi il a l'air d'être triste ou quoi il a l'air d'être frustré par quelque chose qui n'est même plus une contrainte pour lui, c'est un lifestyle littéralement. C'est une habitude pour lui de manger ça. C'est manger ça qui devient bizarre pour lui. Mais non, c'est en fait, on est vraiment dans une société, et je dis c'est ce paradoxe-là que moi je trouve très, très, très triste. En fait, c'est le paradoxe d'une société qui dit vouloir combattre la junk food, encourager les gens à avoir des habitudes saines, mais en même temps, ceux qui adoptent ces habitudes saines-là sont fustigés, sont critiqués, sont marginalisés. Les clichés qu'on a par rapport aux gens qui font du fitness et de la muscu. Oh, mais c'est des gens qui ont tout dans la tête, tout dans le muscle et rien dans la tête. C'est des gens qui sont superficiels. C'est des gens qui n'ont que ça à faire. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont fait le choix de faire de leur physique, de faire de leur santé une priorité pour eux, ce qui devrait être littéralement le cas pour tout le monde. Tout le monde devrait faire de sa santé une priorité. Ça ne devrait avoir rien de particulier ou d'extraordinaire en fait. Tu ne devrais pas attendre quand la maladie te rappelle à quel point la santé est importante pour prendre soin de ta santé. Celui qui a compris ça et qui en a fait sa priorité, j'ai envie de dire, c'est lui qui a le bon chemin. C'est lui que tu devais même plutôt admirer. Donc franchement, j'admire le fait que toi, tu aies vraiment le temps de pouvoir prendre soin de toi, que tu crées cette discipline-là que je n'ai pas. Parce qu'en fait, à the end of the day, moi, j'ai fini par comprendre que... Et j'étais très, très sceptique un peu avant quand j'entendais les gens arriver à ces conclusions. Par exemple, que les gens ont cette attitude-là parce que tes habitudes sont un peu le reflet de ce qu'ils n'arrivent pas à faire. J'aimais pas trop ces conclusions parce que je trouvais qu'elle était un peu narcissique, un peu oui, non, on arrive à faire mieux que les gens et ça les frustre. Mais au final, je me dis que c'est difficile d'arriver à une autre conclusion que celle-là. Parce que c'est difficile de se dire que le fait qu'une personne prenne des positions, fasse des choix qui ne t'empêchent pas toi de vivre ta vie, puisse autant te déranger. Simplement parce que ces choix-là ne correspondent pas à ce que toi tu fais. Tu trouves que la personne est plate et ennuyeuse parce qu'elle ne boit pas d'alcool. En quoi ça t'empêche toi de boire de l'alcool en fait? En quoi ça t'empêche de boire de l'alcool à ces soirées? Si tu as envie de manger ta pizza et que moi je décide de manger mes légumes, en quoi ça empêche qu'on ait une discussion? Et effectivement, comme je disais, c'est très difficile d'arriver à une autre conclusion que celle de la discipline des gens est le reflet du manque de discipline des autres ou des choix qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce que la discipline est juste un ensemble de choix. Quand tu es discipliné, tu fais le choix de faire certaines choses que les gens ne font pas. Et je pense que c'est de voir à quel point tu arrives à avoir une certaine discipline qui les dérange en fait, qui vraiment dérange. Comme pourquoi tu veux montrer que tu es plus discipliné que nous? Pourquoi tu veux montrer que tu arrives à faire ça plus que nous? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et aujourd'hui, dites-moi en commentaire si vous trouvez une autre justification que ça, parce que pour moi, honnêtement, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette attitude autrement que ça. C'est vraiment le fait que la décision de certaines personnes, la discipline des autres, met mal à l'aise. Le fait que tu arrives à faire des choix que les autres n'arrivent pas à faire, les rend extrêmement mal à l'aise. Et c'est toujours les autres, paradoxalement, qui sont très promptes à critiquer tes choix. Comme je disais, moi, je m'en fous que mon ami décide de mange des glaces pendant que moi, je n'en prends pas. T'es un adulte, tu fais ce que tu veux. Mais ce choix-là a l'air de profondément déranger les choses. Que tu fasses un choix qui est différent. On a même trouvé d'ailleurs un nom aujourd'hui dans nos sociétés pour qualifier les personnes qui font trop attention à ce qu'ils mangent. On les a qualifiées d'orthorexiques. Voilà. C'est un trouble de comportement caractéristique des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent. Voilà. On est dans une société où, moi j'ai dit, je me suis amusée à regarder quelles sont les caractéristiques de cette fameuse orthorexie. Et entre autres, on a l'obsession de lire les étiquettes, l'obsession de calculer ce que tu manges, de compter ce que tu manges. Ben, j'ai dit, si c'est ça, les caractéristiques de la fameuse orthorexie, je suis extrêmement fière d'être orthorexique. Parce que oui, je suis fière de lire les ingrédients de ce que je mange, systématiquement. Parce que j'ai compris qu'on est dans une société où tu peux pas te fier à ce qui est marqué sur la couverture de devant, en fait. C'est que du marketing. Quand tu fouilles un petit peu, tu vas lire les ingrédients. Moi, je me suis retrouvée à acheter
un complément de magnésium, j'étais à des années-lumière de penser qu'il y aurait du sucre là-dedans, et je retourne et je vois qu'il y a du sucre. Donc si lire les ingrédients est un trouble de comportement, je suis extrêmement fière d'avoir ce trouble de comportement-là. Donc on ne peut pas être dans une société où en même temps, quand les gens adoptent des attitudes qui sont saines, on leur dit c'est un problème, c'est un trouble de comportement. Fait que je ne sais pas, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si ce que vous pensez voilà, de ce comportement-là. Est-ce que c'est vraiment un malaise face à la discipline des gens? Est-ce que c'est un malaise face au fait que la discipline des gens leur envoie vers les mauvais choix qu'ils font? Les choix qu'ils font de façon générale. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui justifie? Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous dealez avec ça? Déjà, je suis contente que, tu vois, j'espère qu'à travers ces vidéos, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. C'est une attitude qui est tout à fait classique, banale, récurrente dans notre société. C'est un comportement qu'on retrouve très souvent. Vous n'êtes pas seul. On est une communauté, on se comprend, on sait ce que c'est. Et je veux dire, c'est pas propre à l'alimentation. À partir du moment où tu fais quelque chose de marginal dans notre société, c'est fini, tu vas être critiqué. C'est fini, tu vas être critiqué, tu vas être jugé, tu vas être le bizarre, tu vas être jugé. Faut t'attendre à ça. À partir du moment où tu es différent dans notre société, il faut t'attendre à ce que ces différences-là dérangent. Tout ce qui sort de ce que la société a érigé comme norme dérange. Donc, faut vraiment te dire que c'est pas propre à toi. Toi, c'est dans l'alimentation, ben, d'autres personnes, c'est dans tellement de choses. Une femme, c'est parce qu'elle décide de pas avoir d'enfants, parce qu'elle décide pas de marier, bref. Toute chose qui sort de la norme, de ce que la société a érigé comme norme, dérange profondément. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Dites-moi en commentaire comment vous vivez ça. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier ce comportement-là? Et comment vous dealez avec, en fait, au quotidien? Comment vous dealez avec le fait que, voilà, vous êtes un homme, vous ne buvez pas d'alcool et que les commentaires que vous recevez, est-ce que c'était différent? Par exemple, si vous n'avez jamais bu d'alcool à 20 ans, à 30 ans, comment vous dealez de vos 20 ans maintenant à vos 30 ans? Parce que souvent, dans la vingtaine, on peut manquer d'assurance, on cherche à vraiment appartenir au groupe, à faire comme le groupe. Et avec l'âge, on a un peu plus d'assurance, on assume un peu plus sa singularité. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence totale entre ces deux périodes-là dans notre vie? Je suis bien curieuse de lire votre expérience là-dessus. Et on se retrouve pour le jour 24 de notre challenge Marcher pour la santé.